L'idée de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est quelque chose qui nous vient des Athéniens, des Romains. Athéniens à l'époque où, pour être citoyen athénien, c'était les Athéniens, sauf les femmes et les esclaves. Hein. Donc c'était déjà une notion de la citoyenneté qui était déjà très, très réduite. Pour les Romains, ça a évidemment été beaucoup plus ouvert. C'est arrivé au siècle des Lumières chez nous, où il y a eu la déclaration, comme vous le disiez, des droits de l'homme, mais aussi des citoyens. Et aujourd'hui, la remarque que je fais, c'est que quand on parle beaucoup d'un sujet et qu'on le vulgarise beaucoup, il perd un peu de son sens. On retrouve le mot citoyenneté dans à peu près tous les discours politiques, toutes les actions politiques, toutes les opérations de communication qui sont lancées au niveau politique. On pense à la réflexion citoyenne récemment dans le gouvernement actuel. Et tout ce qui est lancé aujourd'hui, on parle de citoyenneté. Alors, on parle de citoyenneté, et la citoyenneté, en général, on la rapproche d'un pays. Il se trouve qu'aujourd'hui, la citoyenneté, pour beaucoup de gens, elle est mondiale. On est citoyen du monde, on dit les citoyens européens. Donc, la citoyenneté, elle perd aussi, elle n'a plus la même définition, le même contenu qu'auparavant, parce qu'évidemment, le spectre c'est énormément élargi. Et si on demande à des jeunes particulièrement ce que c'est qu'être citoyen français aujourd'hui, je ne sais pas s'ils répondent pas plus qu'ils sont citoyens européens, ou citoyens du monde, ou citoyens de quelque chose. On soulignait avant l'aspect vertical aussi. On est dans une période qu'il faut dénoncer, hein, qui est une période de communautarisme, qui est une période verticale où les gens sont devenus de plus en plus individualistes. Dans le bouquin qu'on avait écrit avec David Lisnard, le maire de Cannes, sur le refaire communauté pour lutter contre l'incivisme. Refaire communauté, c'était arrêter de raisonner de façon très individualiste, donc de façon vraiment très anti-citoyenne, et retrouver de la transversalité, c'est-à-dire partager. Ce qui rassemble, c'est les différences, c'est pas uniquement de ressembler à l'autre, on ne veut pas être tous les mêmes, on ne veut pas être tous pareils. Ce qui est important, c'est d'être différent. C'est aussi ça la citoyenneté, alors il y a beaucoup de débats là-dessus. Après, le deuxième point, c'est le cinéma. Alors, je suis un peu plus spécialiste de cinéma. Le cinéma, c'est, pour ajouter par rapport à ce qui a été dit, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la citoyenneté, c'est d'aller au cinéma. Le cinéma, ce n'est pas uniquement un contenu audiovisuel, parce que sinon, les gens n'iraient au cinéma, ou n'iraient plus au cinéma, ne regarderaient plus des films que sur les plateformes, que sur des écrans, que sur des iPhones. Or aujourd'hui, jusqu'en mars dernier, parce que vous savez que depuis mars dernier, il y a eu quand même quelque chose qui a touché cette planète, en mars dernier, le cinéma se portait très bien. 7 milliards de gens vont au cinéma jusqu'en 2020, il y avait 7 milliards de gens qui, chaque année, allaient au cinéma. Quelqu'un qui a 40 ans aujourd'hui va au cinéma quelques fois par an, mais il regarde 250 images animées, que ce soit des films, des documentaires, par an. Donc le cinéma, il est présent, et le cinéma, c'est un lien social, puisque c'est un lien démocratique. Vous allez au cinéma, vous y partagez de l'émotion. On a tous des souvenirs de cinéma, avec des gens, seuls, dans des matinées, le soir, en groupe, en famille. On y a partagé beaucoup d'émotions, et c'est un spectacle qui réunit les gens. Vous êtes dans une salle de cinéma, vous êtes avec des gens que vous ne connaissez pas, vous allez partager quelquefois des émotions absolument extraordinaires, et la citoyenneté, c'est un peu ça, c'est ne pas réduire juste le cinéma à de l'image. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est que aller au cinéma, c'est encore quelque chose d'exceptionnel et qui crée du lien, qui crée ce lien social qui disparaît beaucoup, enfin aujourd'hui, et sur lequel il faut lutter contre cette disparition. Et je pense que le cinéma en fait partie. On parlait de Chaplin, dans l'ouvrage que je suis en train de réaliser sur le cinéma et le lien social. J'ai beaucoup étudié dans ces périodes de couvre-feu, beaucoup regardé beaucoup de films, beaucoup d'extraits de films, beaucoup de films et beaucoup de bibliographies. Et en fait, je me suis beaucoup intéressé à la fois au néoréalisme italien, qui montre ce que c'est que la dureté d'un certain nombre de périodes, et que le cinéma est une mémoire, et que toute cette période actuelle qui veut supprimer la mémoire, qui veut supprimer les choses qui sont bonnes et qui sont moins bonnes, ben c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que canceller la culture, c'est l'oubli. Et quand l'homme oublie, il reproduit souvent les mêmes erreurs.